Je pense qu'il y a une idée à défendre, qui est celle que l'économie mondiale est atteinte par un cancer financier qui ronge et qui détruit tout. Je veux le dénoncer, je veux dénoncer ses responsables et dire que c'est le premier sujet politique, c'est celui qui devrait être en tête de toutes les préoccupations des candidats. Jacques Cheminade, 54 ans, énarque et ancien haut fonctionnaire à l'économie, défie toutes les lois de la politique et trouble le jeu classique droite-gauche des 8 autres candidats. Qui signe pour vous? Des maires de petites communes? Ce sont des maires de petites communes, de communes plus grandes, de présidents de communautés de communes. Et comment vous présentez à eux? C'est incroyable, hein. Que vous ayez les signatures, c'est incroyable. C'est pas du tout incroyable. Les maires ont une empathie pour moi. Vous devez être le prototype du candidat inutile dans cette campagne, totalement inutile. Et vraiment incroyable. Je ne sais pas comment vous les avez, je ne sais pas comment vous faites. Si alors, vous avez, vous les avez un numéro de fakir, mais c'est incroyable. C'est très simple. Ils se disent, lui avait vu venir une crise dans 10 à 12 ans, une très grave crise financière. Oh, on ne l'a pas cru. Hein. Puis elle s'est produite. La voilà. Donc, crédibilité, intérêt et discussion sur les éléments de cette crise. Alors, on va vous montrer l'équipe. C'est incroyable. Hein. Depuis que je fais ce métier, j'ai essayé de trouver une certaine distance par rapport aux acteurs de la politique et aussi par rapport aux opinions. C'est incroyable. Hein. Que vous ayez les signatures, c'est incroyable. C'est pas du tout incroyable. Je crois qu'un journaliste doit laisser vivre les débats. Ce sont les citoyens qui choisissent, qui tranchent. Vous devez être le prototype du candidat inutile. Qu'un journaliste est là pour noter éventuellement les contradictions, les changements d'opinion chez les responsables politiques eux-mêmes. Mais donner son opinion soi-même, ça ne doit pas être la priorité. Discussion sur les éléments de cette crise. Alors, on va vous montrer. Nous vivons dans un monde de spéculation insensée sur les produits dérivés, où on peut miser jusqu'à 100 fois ce qu'on a. 20 fois, 10 fois d'habitude, mais jusqu'à 100 fois. Le trafic de drogue, qui est une partie intégrante du système financier et monétaire international aujourd'hui, avec le blanchiment de l'argent. Et puis l'immobilier, comme on sait ici avec le Crédit Lyonnais. Tout cela forme une bulle financière qui s'enfle et qui détruit tout, et qui a pour contrepartie une idéologie dans le domaine culturel du court terme, de l'immédiat. Il faut que l'État reprenne en main ses instruments d'émission de monnaie et d'émission de crédit. Pour faire ce plan Marshall, pour avoir une politique de paix par le développement économique. Vous devez être le prototype du candidat inutile. Et essayer, tenter de faire un débat sur ce qui est pour moi fondamental, c'est-à-dire ce cancer financier, cette machine à détruire qui est en place à une échelle du monde. L'expression d'extrême droite, c'est un cancer financier. Pardon ? Pas une connotation d'extrême droite. Oh, pas du tout. Vous êtes quoi? Vous êtes de droite, on vous dit d'extrême droite, on vous dit antisémite, on vous dit... Est-ce que vous êtes l'ami de Saddam Hussein, le président irakien? D'où vient cet argent sur les revues, sur les journaux? Je vois que c'est la question qui vous intéresse et pas celle des idées. D'abord, je ne suis pas l'extrême droite, en rien. Moi, les idéologies du sol, du sang et de la race, c'est ce qui me répugne. Et si je suis contre ce monde financier, c'est parce qu'il exclut, il détruit la production et le travail. Et discussion sur les éléments de cette crise. Alors, on va vous montrer. Programme farfelu d'un candidat qui se laisse aller à la prophétie d'une désintégration financière. Je pense que les autres riront moins quand ils verront, peut-être cette fois, peut-être bientôt, en tout cas très vite, qu'une crise financière, qu'un krach financier international, une désintégration du système financier et monétaire se produira. J'aurais été celui qui l'a dit, et à ce moment-là, je pense qu'on me regardera d'une autre manière, avec une autorité certaine. Et je crois que ce système tente de se venger. Quand on tire la moustache du tigre, il tente de vous tuer. Et c'était bien l'intention du Conseil constitutionnel. 6 mois après l'élection, les sages de la rue Montpensier invalidèrent les comptes de campagne de Jacques Cheminade. 15 ans après, le Karachi-Gate est venu révéler que le candidat Balladur avait déposé plus de 10 millions de francs en grosses coupures sur son compte. Argent que les juges suspectent de provenir de rétrocommissions sur des ventes d'armes au Pakistan. Cette affaire a déjà vu la mise en examen pour portage de valises de Nicolas Bazir et de Thierry Gobert, l'adjoint du ministre du budget de Balladur, un certain Nicolas Sarkozy. Parallèlement, les guerres de clans au sein de l'État français ont révélé que la campagne du candidat Chirac fut financée par des valises africaines. C'est incroyable. Hein. Se basant sur le témoignage d'un ancien juge du Conseil, Mediapart a montré quelques jours après Libération comment Roland Dumas, le président de ce qui est la plus haute autorité judiciaire du pays, avait contraint à plusieurs reprises les rapporteurs à maquiller les comptes de Balladur jusqu'à ce que ceux-ci soient validables. Et vous invalidez Jacques Cheminade alors que vous ne touchez pas au gros? Oui, bien sûr. Oui. Jacques Cheminade était plutôt maladroit, les autres étaient adroits.
Des choses qui ont été rajoutées, d'autres choses qui ont été enlevées, et finalement, on a validé que si on avait annulé l'élection, que les deux candidats n'auraient pas pu décemment se représenter. Entre 1996 et 2010, l'État a fait saisir les biens de Cheminade, a opéré plusieurs saisies sur ses comptes bancaires et a pris une hypothèque légale sur son appartement. À la veille de la présidentielle 2012, l'État exige toujours de Jacques Cheminade la modique somme de 171 325 € et 46 centimes. France Inter, le 7-9. Le candidat à la présidentielle Jacques Cheminade est votre invité, Pascal Clark. Bonjour Jacques Cheminade. Bonjour. Est-ce que vous pensez vraiment que le 11 septembre n'a pas eu lieu et la mort de Ben Laden était un montage? Monsieur le juge, madame la juge, je dément. En 95, vous avez obtenu 0,28% des suffrages, ça fait à peine 85 000 voix. Et à l'époque, vos comptes de campagne avaient été invalidés par le Conseil constitutionnel. Vrai ou pas? Absolument vrai, dans des circonstances que Roland Dumas a avoué, laissez-moi terminer, que Roland Dumas a avoué. Et vous invalidez Jacques Cheminade alors que vous ne touchez pas au gros? Oui, bien sûr. Oui. C'est-à-dire, ça voulait dire quoi? Ça veut dire que le compte a été rejeté pour une raison qui est absurde en s'asseyant sur le Code civil. Combien devez-vous encore à l'État français? 171 325 €. Oui, l'État français. Vous devez de l'argent? 171 325 €. La France, on dit la République. Vous nous devez de l'argent? 171 325 €. L'État, c'est pas un gros mot. Vous nous devez de l'argent? 171 325 €. C'est assez insultant de poser la question de cette façon. Je dois, selon l'État français, 170 000 € à partir d'une décision unique. C'est étonnant, quand même, ce pays. Et discussion sur les éléments de cette crise. Mais quand le système financier s'est mis à vaciller à la face du monde en septembre 2008, qui a été appelé à la rescousse? Jacques Cheminade. Ou plutôt ses idées. C'est dire que physiquement, le système actuel est de fait en banqueroute. Sa désintégration est imminente. Un nouveau Bretton Woods est donc nécessaire pour éviter le chaos et organiser une relance physique. Premièrement, il faut convoquer une conférence financière et monétaire, un nouveau Bretton Woods. Et c'est dans ce cadre qu'au nom de l'Europe, à l'Assemblée générale des Nations unies début septembre, j'ai proposé qu'on tienne un sommet international pour porter les bases d'un nouveau Bretton Woods. Vous devez être le prototype du candidat inutile. La question de la bulle financière internationale, de ce cancer financier qui ronge l'économie mondiale que j'ai posé, eh bien, chacun des candidats doit y répondre. Et c'était le but de ma campagne, faire poser cette question. D'abord, ça fait peut-être beaucoup pour un seul quinquennat, mais plus sérieusement, vous n'avez pas un côté professeur Tournesol qui finalement peut prêter à rire. Non, ce qui est beaucoup plus important aujourd'hui, à court terme, dans l'immédiat, c'est de mettre fin aux spéculations financières. Mais Jacques Cheminade, sur ces questions-là, on vous pose la question sur ce chapitre-là. Et je crois que c'est vous, David, qui employez le mot ésotérique tout à l'heure, parce qu'il y a des moments où on ne peut pas dire que vous brillez par la clarté. Pardonnez-moi, mais Jacques Cheminade, on n'est pas un peu dans la théorie du complot quand même. De l'argent qui tourne en rond sans alimenter ce qui est le futur. Est-ce que vous serez dans 5 ans candidat à la présidence de la République? Non, je pense que... non, vous ne pouvez pas parler. Désolé. Non, j'ai surtout l'impression que ces journalistes sont des branleurs. C'est-à-dire que tous se refilent le même dossier et posent les mêmes questions. Donc il n'y a pas d'intérêt. J'ai répété 40 fois ces choses-là. Donc c'est pas pour savoir qui je suis, c'est pour essayer de me faire passer pour une sorte de professeur Tournesol. J'appelle ça des voleurs d'images et des voleurs d'idées. Et j'aime pas les voleurs. J'aime pas les menteurs et les voleurs. Incroyable, hein.